Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit retour et donc un haul de chez Noz. Je vais vous montrer tout de suite mes petites trouvailles, je suis plus que ravie puisque j'ai trouvé des petites choses, on va dire, qui ne sont pas très alimentaires, puisque vous savez, moi chez moi, quand je vais chez Noz, souvent j'essaye de dégoter des produits alimentaires sans gluten, sans produits laitiers, pour faire des petites économies. Et de temps en temps, je ramène des livres, parce qu'il y a pas mal de livres assez intéressants chez Noz, il y a des prix bien sûr défiant toute concurrence. Et cette fois-ci, je me suis trouvé des petites bricoles plutôt sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors d'abord, il faut savoir que mon fils est né en 2012. Alors ça n'a rien à voir avec le All Nose, mais je vais vous expliquer pourquoi en fait. Voilà. Et on s'était dit avec Fred que pour ses 18 ans, ça serait sympa de trouver du vin en 2012 en fait, soit du vin de l'année de sa naissance. On trouvait ça plutôt assez rigolo, donc on guettait de temps en temps parce qu'on envoyait. Alors même pas obligatoirement chez Noz d'ailleurs, hein, on regarde aussi chez Max Plus, mais aussi à Auchan, enfin dans les grandes surfaces, Leclerc, machin, n'importe où, on essayait de regarder parce que 2012 était une bonne année d'après ce qu'on a pu entendre. Et pour le coup, on guettait, etc. L'autre jour, je vais à Noz, donc sans grande conviction, je me suis dit, je vais pas trouver grand chose. Et là, je rentre, qu'est-ce que je vois? Une grosse bouteille de vin de 2012. Bon, je sais plus trop la marque, je vais vous dire ça tout de suite. C'est un château le Cus de Gaillac. On m'a dit que c'était très bon, en plus des Gaillac. Donc je suis ravie. Je vais vous montrer le monstre, parce que c'est un monstre. C'est la première fois de ma vie que je vois une bouteille aussi grosse, pour tout vous dire, en fait. Donc, franchement, j'ai été, mais plus que ravie de trouver ça. C'est une bouteille qui fait 3 litres. Oui, oui, vous avez bien entendu, 3 litres. Donc, bien entendu, on en a pris qu'une, parce que déjà, moi, par exemple, je ne bois pas de vin rouge. Enfin, on n'est pas, voilà, on n'est pas non plus des soifards. Et pour le coup, ça fait déjà énorme. Donc c'est une bouteille qui est comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la taille de la bouteille. Donc autant vous dire que c'est assez original en plus du fait que c'est l'année de sa naissance. C'est une grosse bouteille. Le prix était de 19,99 € pour ce monstre. Regardez-moi ça, la taille de la bouteille. Non mais allô quoi, c'est un truc énorme en fait. C'est un vin qui a été mis en bouteille au château, donc ça c'est plutôt aussi un gage de qualité. Souvent les vins qui sont mis au château ont quand même une bonne réputation, d'après ce que dit Fred, parce que moi honnêtement qui connais rien, je n'aime pas le vin en fait pour tout vous dire. Donc 19,99 €, ça c'est vraiment pas cher pour la bouteille que c'est. Ensuite au niveau du vin, j'ai trouvé un vin blanc liquoreux, un vin blanc moelleux. Ça j'aime bien le vin blanc moelleux quand je bois du vin, ce qui est extrêmement rare. Je prends un fond de vin blanc liquoreux parce que je trouve ça très bon. Et ça, c'est un muscat de baume de Venise. C'est un vin naturel, appellation d'origine contrôlée, mise en bouteille par LCDD. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bon, bref, voilà. J'ai déjà goûté ce genre de bouteille chez mes beaux-parents qui sont un peu connaisseurs de vin, on va dire ça comme ça. Ils en avaient trouvé déjà chez Noz et du coup, j'en ai pris. La bouteille est à 4,99 €, ce qui est très 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 correct pour un vin liquoreux, franchement. Et l'ayant déjà goûté, le baume de Venise, je peux vous dire que c'est juste succulent. Donc pour ceux qui aiment le vin blanc moelleux ou qui aiment des gens qui aiment bien ça, eh ben n'hésitez surtout pas du coup à en acheter au moins une bouteille pour le goûter. Voilà. Donc contente. J'en ai pas pris plus parce que c'est quand même 5 € et que honnêtement on n'en boit que quand il y a des gens, hein, on boit pas de vin chez nous. Donc je suis contente d'avoir une bonne bouteille aussi. J'avais trouvé d'ailleurs chez Max Plus, parce que Max Plus, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui n'ont pas de Max Plus à côté de chez eux, et ben c'est bien dommage parce que franchement, Max Plus, autant vous dire qu'il n'y a pas des trucs vraiment super sympas. On avait trouvé du Loupiac à 5 € aussi la bouteille, autant vous dire que c'est que dalle, quoi. C'est le genre de bouteille que ça vaut 13 € en grande surface, ou enfin, vous voyez, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé en bio, j'étais plutôt contente, du vin noix de coco, donc c'est riz coco, qui est comme ça, donc c'est un lait végétal, hein, en fait, bio, qui est à 70 centimes, autant dire que dalle. Et ça va jusqu'à la fin de l'année en plus 2021. Donc ça va jusqu'au mois de novembre 2021. Donc ça c'est plutôt cool. Il y avait dans la même gamme, il y en avait avec que du riz, de l'avoine. Alors l'avoine, moi je n'en prends pas. Le riz, le lait que riz, j'aime très moyen en fait. Donc les riz coco, c'est plutôt pas mal. Et le coco normal, on va dire, les cocos, c'est super bon. Mais riz coco, ça peut être sympa aussi. C'est du lait qui n'est pas sucré, donc ça c'est le détail plutôt sympa quand on veut faire de la cuisine salée, hein, on est bien d'accord. Donc 70 centimes, autant vous dire que j'en ai pris 7 en fait. Voilà, je fais un petit stock parce que c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai trouvé, donc toujours chez notre ami Noz, des pastas sans gluten de, je pense, Yellow Lentilles Spaghetti, donc à base de lentilles jaunes, qui était à 2,99 € le paquet. Donc c'était comme ça en fait. Alors ce qui m'ennuie, c'est que c'est pas labellisé,
Mais voilà, et puis 2,99 €, autant dire que c'était pas la méga bonne affaire, mais voilà, moi je pense que je les paye à peine plus cher, donc ça fait toujours des petites économies. Made in Italy, c'est les pâtes d'Italie les amis, donc j'en ai pris 3, puisque de temps en temps on mange des pâtes à la maison, et du coup c'est des fausses pâtes puisque c'est des lentilles en fait, tout simplement. Donc ça permet de faire manger des légumineuses aux enfants, pour ceux et celles qui ont des enfants difficiles, c'est des petites astuces aussi plutôt sympas, ce qui n'est pas mon cas à la maison, lui il mange de tout en fait, pour tout vous dire. Ensuite, j'ai repris du coup des petites soupes moulinées légumes verts quinoa qui étaient comme ça. J'en avais pris déjà la dernière fois, je crois que c'était 5 paquets. On les a goûtés, c'est vraiment très bon. Donc en dépannage, on en a repris la DLC et assez, j'en ai même au mois de mars. Donc voilà, mais nous, quand on en prend par exemple le midi avec Fred vite fait, un paquet nous fait une fois, puisque c'est une petite brigade par personne en fait. Donc c'était 99 centimes le lot, j'en ai repris 3 pour en avoir un peu d'avance en dépannage. Ensuite, j'ai trouvé, donc vous voyez, j'ai trouvé pas mal de trucs plutôt sympathiques quand même. Je suis vraiment plutôt plus que contente de ma pioche. J'ai trouvé des gâteaux sans gluten, sans produits laitiers, avec des petites pépites de chocolat de chez Valpiforme, qui sont comme ça. Donc au niveau rapport qualité-prix, c'était correct, c'était 2,55 €. Alors ça fait cher le paquet de gâteaux, on est bien d'accord. Mais les gâteaux sans gluten, etc. sont extrêmement chers. Et du coup, j'en ai pris, je crois, 4 paquets. Voilà. L'avantage, c'est qu'ils sont aussi emballés individuellement. Alors, je sais que ça fait hérisser les cheveux de certaines personnes, mais je m'en fous, puisque d'une manière générale, j'essaye de faire attention à comment je vis, et que quand on doit partir vite fait au cours d'anglais pour mon fils ou des choses comme ça, bah, c'est bien d'avoir quand même des trucs emballés dans des petits papiers, en fait, tout simplement. Bien entendu, il faut après trier les plastiques, mais ça, c'est autre chose. Ensuite, j'ai trouvé donc 3 choses non alimentaires et je suis plus que ravie en fait, vraiment. J'ai trouvé pour mon petit une brosse, en ce moment, depuis tout le temps, depuis qu'il est tout petit, il a une brosse en tech avec des poils de sanglier dessus, donc c'est une brosse avec des poils noirs. Et honnêtement, moi j'aime moyen, et mon fils aussi, je trouve que ça brosse pas bien en fait. Alors peut-être que ça va pour les cheveux très fins des bébés, je sais pas, mais voilà, bref. Nous on a une brosse avec Fred de chez Tech, avec des picots en bois aussi, avec des picots qui est au top. Cette brosse elle est au top en fait. Je vous noterai le lien sous la vidéo si vous voulez, parce que je la vends sur mon site, mais nous on l'utilise depuis, je sais pas, mais on l'a peut-être depuis 6 ans maintenant, et elle est toujours nickel, vraiment. Voilà, bref. Et donc j'ai trouvé la version mini pour Gabriel chez Noz, donc j'étais plutôt ravie à 1,49 €. Donc c'est une petite brosse comme ça, en bois aussi, du coup, qui est plutôt sympa, avec des petits picots. Et du coup, il est ravi. Il lui tardait que je fasse la vidéo d'ailleurs. Pour pouvoir te servir de cette petite brosse. Elle est sympa, parce qu'au niveau de la taille, c'est vraiment pour une prise en main. Mon fils, il a 8 ans, donc des fois, les grosses brosses, même au niveau du crâne, enfin les grosses brosses quand on a une petite tête, ça, c'est nickel. Vraiment, je suis contente. Ensuite, j'ai trouvé 2 petites merveilles pour moi, donc je suis contente. Je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé, c'est un lot de 2. J'ai perdu l'étiquette des trucs, là, des caracos. Je vais vous montrer ça, donc c'est 2 caracos. Je revérifie le prix pour vous donner le bon prix. C'était 6,99 € le lot de 2. Ce qui ramène en gros à 3,50 € le caraco, en fait, tout simplement. C'est des caracos qui sont comme ça, donc c'était un lot de 2, donc il y en a un qui est comme ça, donc la taille c'était 38-40, mais moi je fais en gros plutôt un 36-38 au niveau du haut, mais 38-40 ça ira, on est d'accord. En plus c'est des trucs, vous savez, qui sont vachement extensibles, donc j'imagine que ça va quand même me coller. La marque c'est Billet Doux, donc je sais pas si vous connaissez. Donc ça c'est le premier qui est mauve uni. Les couleurs, j'ai trouvé ça plutôt sympa, franchement c'était les 2 derniers qui restaient. Et et il y en a un qui est comme ça pour le deuxième, qui est rose avec des petites rayures. Donc au niveau des caracos, donc je vous ai dit c'était 6,99. La marque donc c'est Billet Doux. Et la marque Billet Doux, c'est une marque qu'on trouve en grande surface. Voilà, donc je connais déjà en fait, et qui est plutôt sympathique. Qui est sympathique et qui aussi, du coup, quand vous les lavez, ne bouge pas. Donc vous voyez, c'est un petit détail plutôt sympathique. J'en avais acheté une fois à Action. Ça avait été juste la catastrophe. Ils s'étaient tous défaits en bas, enfin bon, un truc du délire. Moi j'avais payé ça beaucoup moins cher que ça, mais enfin franchement, c'était déjà trop cher pour ce que c'était. Bref. Donc là, je suis contente de ces 2 petits caracos. J'ai aucune idée du prix en grande surface de ces genres de choses, mais c'est au moins, j'imagine, 10, 11, 12 €, quelque chose comme ça. Donc j'imagine que j'ai relativement fait une affaire correcte aussi. Voilà. Et il m'en fallait, puisque pour la petite histoire, j'ai acheté des choses à Auchan sans les essayer, des espèces de petits, vous savez, t-shirts qu'on met l'hiver sous des pulls, ou j'avais pris taille je sais plus, N ou quelque chose comme ça, et en fait ça met, mais alors, 3 fois trop grand, puisque à Auchan,
plus, je sais pas ce qu'ils font. Ils font les tailles, je sais pas. Si vous faites un M à Auchan, il faut prendre un S en fait. Sinon ça vous va pas en fait, c'est 3 fois trop grand. Bref. Et pour terminer, je me suis trouvé un petit truc dont je n'avais absolument pas besoin, vous pouvez bien vous en douter pour ceux et celles qui me suivent sur cette chaîne depuis des années maintenant. Puisque j'ai acheté un petit porte-monnaie en forme de cœur, je l'ai trouvé trop mimi en fait. Donc d'un côté, il y a la marque Mini Mua, avec des petits cœurs, qui est comme ça. Voilà. De l'autre côté, vous avez des espèces de petits clous plats, là, qui est plutôt sympathique. Sur le côté, vous avez un petit cœur avec la marque. Vous avez une petite chaîne pour l'accrocher dans votre sac, je sais rien, si vous voulez. Hein. La petite étiquette avec le prix d'origine, 14,95. Alors, de cette marque-là, ils avaient... Ah, c'est rigolo, j'avais pas vu, regardez le petit chat qui est trop mignon. De cette marque-là, ils avaient aussi des sacs, des portefeuilles, des cheveux. Alors, je ne me suis pas aventurée là-dedans, puisque bien entendu, je n'en ai pas besoin. Puis des sacs, j'aimais pas. Franchement, ce qu'il y avait, les portefeuilles, j'en ai et ils sont bien mieux ceux que j'ai que ceux de... Enfin voilà, donc je préfère... Puisque ça, honnêtement, c'est du Sky. Hein. C'est bien d'accord, on n'est pas d'accord, on est d'accord, je veux dire, c'est pas du cuir. Donc bon, voilà. Ça a beaucoup plus de chances de s'abîmer quand même que quand c'est en cuir, les trucs. Alors, ça, je l'ai payé. Pour tout vous dire, alors il n'y a plus le prix dessus, mais il me semble que c'était genre, attendez, je vais le retrouver rapidement, 3,99 au lieu de 14,95 €. Donc autant dire que ça reste la bonne affaire. Donc c'est un petit porte-monnaie, je vais vous l'ouvrir, je vais sortir ce qu'il y a dedans. Donc dedans, vous savez, ils mettent des petites choses comme ça pour pouvoir protéger en fait tout simplement le sac. Hein. Alors, il y a une petite étiquette comme ça, alors ça c'est les références, j'imagine. Recyclable, hein, c'est recyclable. De toute façon, c'est en vrai, c'est du plastoc, alors à mon avis, ça doit effectivement se recycler. Alors, il y a une chose qui est assez désagréable, que je n'avais pas vue, bon, c'est pas grave, je vais la couper, c'est la méga étiquette à l'intérieur, donc autant dire, pas très esthétique quand même, l'étiquette. Je sais même pas comment je vais pouvoir l'enlever sans que ça fasse dégueulasse. Bon, je verrai ça. Et donc, hop là, l'intérieur, je vais vous montrer tout de suite comment c'est quand même, pour ceux qui ont envie d'aller en trouver, s'il y en a. L'intérieur est comme ça, donc c'est un système de soufflet sur les côtés. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que honnêtement, je n'ai pas de porte-monnaie. Et l'intérieur, c'est mignon comme tout. Je vais essayer de découper cette étiquette proprement là. Je n'aime pas du tout. L'intérieur, je ne sais pas si vous verrez. Ouais, on voit un peu, vous voyez, c'est un tissu un petit peu brillant avec des petits cœurs partout. C'est trop mimi. Franchement, il est trop mimi. Je l'adore. Voilà, bref, petit cadeau pas très cher. Qui, ma foi, fait plaisir. Voilà, donc le petit porte-monnaie de chez... Mini Mua, c'est ça la marque Mini Mua, que je ne connaissais pas, donc je suis plutôt ravie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce retour de course de chez Noz vous aura plu. Je ne sais pas si vous en ce moment vous avez des trucs sympas. Je vois des fois des nanettes qui ramènent des trucs de chez Noz qui n'ont rien à voir avec ce que nous on a en fait. Donc j'imagine que chaque Noz a à peu près des choses différentes. Je sais qu'on retrouve des choses identiques, mais vraiment au niveau des fringues par exemple, il y a vraiment des choses qui diffèrent d'un magasin à l'autre. Donc je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez rencontré des caracos comme je viens de vous montrer ou pas, ou enfin je ne sais pas ce que vous avez dans votre poste en ce moment. Si vous avez ce genre d'article ou pas du tout, bah écoutez, dites-le en commentaire pour celles qui passent par là. Je vous embrasse tous et tous, bien sûr, bien fort, et je vous dis surtout à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!